In my dreams I see bright colors of midnight. My own fear is losing all mind. What for? Why did you do it all? Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle review de Saint Seiya Santiago, une review sous Xanax. Ça va être très difficile de pas être dur avec cet épisode. Donc voilà, c'est sans filtre, je vous préviens. Et on va y aller directement. On va commencer par parler de l'opening. Alors, on va pas reparler de la petite intro, on va parler de l'opening de l'épisode. Je rappelle que Saint Seiya Santiago, c'était 10 épisodes de prévu. C'est 10 épisodes de prévu. Il nous recycle des openings avec les endings de l'épisode d'avant. Déjà, c'est court, c'est moins de 19 minutes par épisode si on enlève le départ, l'OAV, machin, à la fin, tout ça. 18 minutes, il nous coupe déjà 2 minutes avec la même scène, quasiment à un plan près, que celle de l'ending de l'épisode précédent. Déjà là, ça commence pas super. Alors c'est un peu bof. Bref, on a une première scène de nouveau entre Athéna et Eris, qui est un peu nul, hein. Eris qui troll un petit peu Athéna, bof, voilà. Ça apportait pas grand chose, c'est une conversation qu'on a déjà eue et re-eue et vue et revue dans moult épisodes, hein. Vraiment, il y a quelques trucs à sauver dans l'épisode quand même, on va y revenir, mais globalement ça commençait pas très bien et ça a continué un peu dans la même veine, hein. Apparition de Mayura qui a utilisé le TP magique de la volonté pour se retrouver là. Honnêtement, j'ai pas bien compris, hein. La dernière scène où on l'a vue, elle était devant la porte des enfers, et là, elle apparaît devant Eris. Ok, soit. Rigole d'Orion, qui revient, qui n'était apparemment pas mort, qui ne s'était pas sacrifié lors de la première mort d'Eris, hein. On a une petite scène, un petit discours entre Mayura et Eris Kyoko, je vais l'appeler comme ça, qui confirme bien que c'est Kyoko qui a pris possession d'Eris et pas l'inverse. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, je vais l'appeler Eris Kyoko ou Kyoko Eris en fonction de comment ça viendra dans le discours. Mais voilà, c'est bien Kyoko qui contrôle Eris. Et petit combat très moyen. Mayura qui montre quand même que toujours qu'elle est là, qu'elle est badass, qu'elle est arrivée avant tout le monde. Elle se fait défoncer bien sûr par Eris. Elle se fait envoyer dans une autre dimension, un petit peu, hein, un skill assez proche d'un autre skill qu'on va voir un petit peu plus tard dans l'épisode. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, à part que c'était une scène tellement convenue qu'elle a servi à pas grand-chose honnêtement. C'était hyper attendu, personne ne s'attend à ce que Mayura batte Eris Kyoko, c'était impossible, c'est Shachoko le personnage principal, ils auraient pu lui faire autre chose, ça va beaucoup trop vite. Rigole, il est là, il est pas là, il se bat pas, il défend Eris, il défend pas Eris, il se met devant, il se met pas devant. Il est juste là pour faire figuration, un petit peu comme dans la dernière fois qu'on l'a vu en réalité, hein, dans la deuxième partie du combat où il était présent. Franchement, c'était une scène que j'ai trouvée assez pauvre. Même si on voit Mayura se battre, qui a une technique, qu'on voit un peu sa technique en action, c'est chouette et tout ça, mais globalement, le reste, bof. J'ai pas encore parlé du point noir de l'épisode, hein. On va y revenir, bien sûr, alors j'en ai parlé un petit peu sans en parler dans l'introduction. Mais tout ça est très pas beau, et je vais vraiment me retenir en disant très pas beau, parce que c'est très moche souvent, et c'est des fois bien pire que ça, hein. On va revoir ça un petit peu aussi. Franchement, il y a des séquences qui sont juste ignobles. Je comprends pas ce qui s'est passé au niveau des dessins, ou plutôt si je comprends un petit peu, on va en reparler en deuxième partie. En tout cas, une première séquence, un opening et une première séquence vraiment très mitigé, quoi. Bon. La scène suivante, on fera le bilan sur plein de choses, hein. Après le petit résumé, on va dire, de l'épisode. Eris envoie des chevaliers fantômes attaquer le sanctuaire et profaner le cimetière des Saiyans qui sont morts. LOL, parce qu'ils sont très méchants et qu'ils profanent les cimetières, parce qu'ils sont maléfiques, ok, soit. On retombe dans les biais de Santiago. Une scène fanservice avec les bronzes mineurs qui se battent vraiment vite fait contre Eris. Et quand je dis vraiment vite fait, c'est que ce soit en temporalité, c'est vraiment quelques secondes, en plan, mais en qualité aussi, hein. Je veux dire, ils ont entendu bronze mineur, les mecs ils se sont dit c'est bon, le budget dessin, on peut le diviser par 10 quoi. Quasiment tout est moche, avec un petit point, un petit pic pour cette image que je vous mets là quand même, qui voilà quoi. Enfin moi j'ai trouvé que c'était quand même un petit peu le summum de cette séquence, mais de nouveau c'est vraiment pas joli, ça sert pas à grand chose. Une scène avec les Gold qui utilisent une excuse un peu bidon pour pas trop se mouiller non plus. Même si de nouveau on va voir que ça va un petit peu rien dire, hein, parce qu'au final, bah voilà, alors il y a Aldébaran
Shaka et Mu qui sont au sanctuaire, qui disent qu'ils doivent y rester. Je vais pas tout spoil non plus, pour une raison bidon, clairement. Milo est sur place, on va voir que Aiolia est sur place, et on va voir qu'un autre va s'y rendre aussi. Donc au final, en fait, ils sont deux encore au sanctuaire, ils auraient pu y aller, hein, surtout si c'est pour laisser Aldébaran, franchement. Voilà quoi. Oh, je suis méchant là, je suis méchant. Enfin, de nouveau, une petite scène bidon. Les gens qui connaissent pas la version originale, qui vont pas comprendre ce qui se passe, parce que les bronzes mineurs, on sait pas qui c'est, le sanctuaire, on sait pas voilà, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'ils foutent, pourquoi ils le protègent. Ils nous ont habitués un petit peu à ça. Je suis vraiment navré pour ceux qui auraient découvert Saint Seiya avec Santiago, et puis qui se rendent compte qu'en fait, bah voilà, ils amènent tout que pour les gens qui ont vu le reste, et la moitié du reste, bien plus que la moitié du reste, n'est tout simplement pas expliqué, et pas amené, ou très mal amené, hein, mais on va continuer, on va continuer. Donc séquence suivante, hein, puisque juste avant, Mu dit tu vas le rejoindre, il est déjà là-bas en parlant à Milo, et il parle en fait d'Aiolia qui s'est rendu au temple parce que, et il est sur un plan où il défonce du trash mob, hein, avec son lightning plasma, rien de fantastique, une scène qui est pas superbement animée non plus, ni très jolie, mais je vais arrêter de le dire à chaque fois parce que c'est global. Il se retrouve devant la porte de l'Éden noir qui est scellée par des racines, un petit peu en mode porte d'Hadès, hein, mais il n'y a pas besoin de se sacrifier pour l'ouvrir au moins. Il défonce les racines. Bon, rien de fantastique. Et là, Another Dimension, mais Another Dimension, celui qu'on connaît, hein. Je vais pas lâcher le mot tout de suite, mais voilà, vraiment les décors et les graphismes d'une autre dimension qu'on connaît. Gros trip, grosse rencontre sous trip entre Aiolia et Aiolos, qui vont combattre un petit peu, hein. Une scène de combat, de nouveau, très très fan service, qui peut faire plaisir. Avec de nouveau des plans, j'avais dit que je le disais plus, mais de nouveau très très mal dessiné. Un nez, je suis pas très bon dessinateur, mais il me semble pas que c'est compliqué à dessiner, ou plus que ça en tout cas. Il va se battre avec son frère, un combat sympa pour les fans, mais pas franchement très intéressant, puisque nous on sait clairement que c'est pas le vrai chevalier du Sagittaire hein, qu'il a en face de lui, bien sûr c'est pas son vrai frère, c'est un reflet, donc il va suffire de la volonté et de l'envie pour le battre, ce qui se passe. Et la suite, c'est pour ça que je vous dis que cette séquence-là, c'est vraiment la grosse séquence fanservice. Si, normalement, vous l'aviez déjà pressenti en voyant l'autre dimension, apparition de Saga. Donc évidemment, c'était lui qui avait emprisonné Aiolia dans l'autre dimension, qui lui a fait voir Sagittaire, etc., qui lui a fait voir son frère Aiolos et tout ça. Et là, je suis désolé. Tu vas pas me dire que ça a pas vibré dans ton petit cœur de fan. Moi, ça a vibré. J'ai kiffé revoir Saga apparaître. Evil Saga, puisque Eris Kyoko l'a ressuscité, ou plutôt a ressuscité uniquement sa part maléfique. Pourquoi pas? C'est du fanservice, mais pour moi, c'est un des trucs qui a marché dans l'épisode. Au moment où Saga est arrivé, j'étais pas heureux, c'est beaucoup trop, mais voilà quoi. Oui, ça fait un petit frisson. Voilà, il y a Saga qui est là, il est de retour, on l'attendait un petit peu. Je m'en doutais quand j'ai vu l'Another Dimension, mais on a vu sur le scène juste avant que Eris pouvait aussi balancer les gens dans une autre dimension. Donc voilà, une scène qui a claqué mon petit cœur de fan, et je pense que le vôtre aussi, on va pas se mentir. Début du combat entre Saga et Aiolia. Début de combat plan fixe, j'ai envie de dire, hein. Et ça va s'arrêter sur des plans fixes. On en saura plus au prochain plan fixe dans le prochain épisode. On ne saura pas plus sur ce combat-là dans cet épisode 8. Je rappelle toujours qu'il reste 2 épisodes. Et on enchaîne, on revient au pied du Sanctuaire 2.0 avec le retour de personnages que j'attendais, le retour des Dryades, mais pas pour le meilleur. Donc 2 scènes s'enchaînent, entre guillemets, et s'alternent. C'est le retour d'Ebony de la Malice et le combat de AT. On va commencer par parler de Malice. Je vais appeler ça Malice, Ebony Malice, le sketch 2.0. Ils ont mis en scène, dans l'anime, comme dans le manga, j'ai dit que je ne parle plus au manga, mais je vais être obligé d'en parler un tout petit peu après quand même. Tout un univers. Un monde blindé de références, hein, d'ailleurs. Il y a plein de petites références dans cet univers d'Ebony qui est vraiment génial. Il y a le retour d'Ebony en mode plus fêlé que jamais, en mode plus adulte, plus âgé, puisqu'elle a grandi grâce à Eris, donc logiquement son pouvoir a grandi aussi. Ça marche. Il y a une claire dissociation. J'ai beaucoup aimé cet univers parce qu'il y a une grosse dissociation graphique. L'univers de Santiago est quand même, à part le premier épisode de la phase lycée, mais c'est vraiment très court, comme tout le reste d'ailleurs, relativement sombre dans son design. Et là, il y a cette dualité avec cet univers d'Ebony qui est complètement fêlé, qui est schizophrène, qui est la dryade de la méchanceté, je le rappelle, et qui est hyper colorée avec des bonbons, des ours en peluche, etc. Ça rendait bien, franchement, ça rendait bien cet univers. C'est arrivé de Mi. J'ai oublié de le dire, c'est Mi qui se retrouve là. Elle se réveille dans cet univers. Ok, donc Mi du dauphin, la Santia du dauphin bien entendu.
Et là, franchement, c'est un peu le drame, c'est un peu le drame. La mise en scène est super bien faite, mais le combat est ultra bidon. Ebony utilise un de ses skills, son unique skill, après avoir fait pop un ours en peluche, hein, tout ça, voilà. Ça match, de nouveau, pourquoi pas. Avec Ebony, ça peut marcher. Juste là, dans le cadre de cet univers, ça marche. Sinon, hors de ce contexte, ça aurait été vraiment ridicule. Mais là, à la limite, ça peut passer, mais le reste... Premier coup, elle m'est mise au sol, ok, grand classique. Mis la volonté, le courage, la réflexion. Petit flashback quand elle était enfant avec Athéna, on découvre qu'en fait c'est sa suivante, quasiment on peut dire ça, hein, depuis qu'elle est toute petite. Elle se relève, one shot, Even Milestone. Sketch 2.0, parce que le sketch 1.0 c'était le premier combat mi-malice, mi-Ebony de la malice, j'aime mieux l'appeler malice, j'avais déjà dit. Voilà quoi. C'est triste, c'est mal exploité, c'est mal amené. On voulait un combat plus long, on voulait en voir plus, on voulait voir plus de méchanceté de la part d'Ebony. On voulait qu'elle achève Mi ou qu'elle tente de l'achever. Vous voyez, je veux dire, ils ont fait des trucs à moitié. Ils ont fait un univers qui est bien rendu, ils l'ont bien rendu dans l'anime, ça vraiment, moi je peux saluer cette partie-là. Mais le reste, le combat est hyper triste. C'est hyper triste, c'est trop court, c'est mal amené, c'est pas assez développé. Mi fait exactement pareil qu'au début, qu'à l'épisode 2 ou 3, je crois. Donc concrètement, Ebony est pas plus forte, hein, elle est juste plus grande et puis elle contrôle des ours en peluche, voilà le power trip. Enfin voilà, une scène de nouveau assez pauvre, hein, à l'image du reste de l'épisode. Niveau esthétique, par contre, c'était un petit peu au-dessus du reste. Quand même, il faut le dire, c'est la partie qui, selon moi, est un peu au-dessus du reste. Retour au combat de Athée, la première dryade qui était apparue dans Santiago, que personnellement je trouve assez classe. Elle est en combat, entre guillemets, contre Shoko, elle a bien sûr largement le dessus. Et là, un peu comme Saga, si vous me dites qu'au moment où vous avez entendu le Crystal Wall claquer dans l'air comme ça, je sais que je le fais très très bien avec l'accent japonais, votre petit cœur de fan a vibré, je vais vous croire qu'à moitié, franchement. Au moment où Mu arrive, avec son mur de cristal, que ça claque dans l'air, qu'il apparaît, c'est kiffant. C'est kiffant, on va pas se mentir non plus. L'épisode est mauvais, mais il y a des trucs kiffants dedans, quoi. Là, franchement, c'était kiffant. En théorie, bah, votre petit cœur, il a vibré. Le mien, en tout cas, il a vibré. Donc, il débarque en mode badass et mal dessiné. Mu, c'est la grosse victime de cet épisode. Hein. Il y en a plein qui en ont pris plein la tronche, littéralement, mais Mu, c'est constant. Mu a pas la gueule de Mu pendant tout l'épisode. C'est un truc assez fou qu'ils aient réussi à rater Mu comme ça. Mais bref, il débarque donc, et là, évidemment, il va défoncer Athée. Là, ça me pose pas de soucis, c'est Easy Love. Il est bien sûr plus puissant qu'une dryade, on l'a vu. Mi bat des dryades, Jabu bat presque des dryades, tout le monde bat des dryades, ma petite sœur bat des dryades. Donc voilà quoi, Mu évidemment il arrive, ça lui pose aucun problème de défoncer Athée, aucun souci. Il développe un tout petit peu l'intrigue à ce moment-là, encore, je rappelle encore et encore qu'il reste que 2 épisodes. Il semblerait que le temple et Kyoko Eris aient quelque chose d'autre derrière la tête, un but caché. Parce que sinon, bah, ils auraient pu simplement tuer Athéna. Là, ils l'ont pas fait, ils sont en train d'exploiter, machin, de les faire revenir. On voit Shoko qui continue son parcours dans le temple, ou plutôt qui commence son parcours dans le temple. 2 épisodes qui bat du trash mob, et fin de cet épisode. La conclusion, pour moi, elle est super évidente. Ils ont complètement lâché l'affaire. Ils ont complètement abandonné le truc. Cet épisode est clairement un condensé de ce qui s'est fait de pire dans les autres épisodes. Des combats trop rapides, des enchaînements d'events trop rapides, des intrigues qui ne s'étalent pas assez, qu'on ne comprend pas assez de détails ou qu'on comprend peu si tu lis pas le manga, c'est mal amené, des choses mal amenées, des personnages mal exploités, et le summum du dessin et de la non-animation, le summum du plan fixe et du dessin moche. Là, ils ont vraiment cumulé les deux. Souvent, les autres étaient inégaux en termes d'épisodes, vraiment. Il y en avait des qui étaient bons, il y en avait des qui étaient mauvais. Il y avait des parties bonnes et des parties mauvaises quasiment dans tous les épisodes. Là, c'est constant, quoi. Tout l'épisode quasiment est moche, ou presque. Et c'est vraiment dommage. C'est un bon gros raté. Je veux dire, on va pas se mentir, ils ont planté les séquences du manga qu'ils savaient qu'elle allait faire kiffer les fans. Ils ont enrobé tout ça dans une enveloppe toute moche, dans un paquet cadeau tout pourri. Et puis voilà, il reste 2 épisodes. Katia, elle est où? Elle va revenir quand? Katia de la couronne boréale, qui est censée selon moi être la Santia la plus badass, elle est passée où? Fano aussi va revenir, il est où? Il était pas près d'Eris là, je veux dire, c'est abusé. Orion, il va faire quoi? Figuration jusqu'à la fin? Les 2 élèves de Mayura. On n'en sait pas plus. Les autres personnages du manga, sans spoil pour ceux qui lisent le manga, ils, elles, sont où? Ils ont carrément shooté des personnages. Ciao, bonne.
j'avais dit que j'en parlais pas, mais là je suis obligé de le dire quand même, il y a des personnages qui passent complètement à la trappe de A à Z. C'est pas qu'ils ont été minimisés, réduits, voilà, non, ils disparaissent quoi. C'est franchement abusé. Le Big Five, à ce moment-là, il fait quoi? On en est où dans la cohérence par rapport à l'univers complet et normal? Je veux dire, il y a plein de questions qui sont encore ouvertes et qui, à mon avis, vont le rester. Je vois pas comment maintenant, en 2 épisodes, ils peuvent arriver à une fin concluante, à répondre à toutes les questions, à raviver, en guillemets, la flamme Santia Show comme ça. Sur ça, ça me paraît impossible. Ça me paraît impossible. Franchement, j'y ai cru, j'ai aimé Santia Show, j'ai espéré, mais là, il faut se rendre à l'évidence, ils ont fait n'importe quoi. Ça va être très difficile de rattraper ça. Il semble d'ailleurs que Bandai ait lui-même complètement lâché le projet. Il n'y aura pas de suite à Santia Show, à ce bloc d'épisodes. La créatrice du manga s'est excusée elle-même, publiquement, dans un article. Vous pouvez trouver tout ça sur les différentes pages Facebook, que ce soit les Chevaliers du Zodiac France ou Saint Seiya Soul of Gold. Il y a plein de news, vraiment, enfin voilà. Ils en parlaient là-dessus. Bandai a lâché le projet. Vraiment, ça n'a pas fonctionné. Même le manga, il semblerait, n'a vraiment pas fonctionné. C'est dommage, c'est vraiment dommage, parce que je pense que Saint Seiya demande qu'à retrouver ses lettres de noblesse, il demande qu'à revenir sur le devant de la scène comme d'autres confrères de son époque. Je pense à DBZ, je pense très récemment à Nicky Larson, et il y a de quoi faire. L'univers est assez riche, la communauté de fans est largement assez riche, et il y a de quoi faire quelque chose qui fonctionne. Omega, ça n'a pas fonctionné, Santia Show ne fonctionnera pas et ne fera pas briller Saint Seiya. J'ai bien peur que malheureusement l'adaptation Netflix remonte pas la barre très haut. Est-ce qu'on peut maintenant miser sur une adaptation de G ou de Origins, qui est sorti récemment en manga? Pourquoi pas? C'est peut-être un peu un barou d'honneur et un dernier espoir que je lance comme ça. En tout cas, je misais beaucoup sur Santia Show. Mon avis, c'est que là, pour le coup, c'est raté. Ça va être irrattrapable. Un épisode pareil, c'est vraiment très difficile et c'est vraiment se tirer une grosse balle dans le pied. On va bien sûr quand même continuer les reviews jusqu'à la fin. On regardera ce que ça donne et on garde une petite flamme de Cosmos et une petite croyance en Athéna. On sait jamais, les miracles et les Deus Ex Machina arrivent. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like. Moi, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos, des lives et des reviews. Ciao à tout le monde.